La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 1er, chapitre 20. La loi chrétienne ne permet en aucun cas la mort volontaire. Ce n'est point sans raison que dans les livres saints, on ne saurait trouver aucun passage où Dieu nous commande ou nous permette, soit pour éviter quelque mal, soit même pour gagner la vie éternelle, de nous donner volontairement la mort. Au contraire, cela nous est interdit par le précepte « tu ne tueras point ». Remarquez que la loi n'ajoute pas ton prochain, ainsi qu'elle le fait quand elle défend le faux témoignage. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Exode chapitre 20, versets 13 et 16. Cela ne veut pas dire néanmoins que celui qui porte faux témoignage contre soi-même soit exempt de crime, car c'est de l'amour de soi-même que la règle de l'amour du prochain tire sa lumière. Ainsi qu'il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 22, verset 39. Si donc celui qui porte faux témoignage contre soi-même n'est pas moins coupable que s'il le portait contre son prochain, bien qu'en cette défense il ne soit parlé que du prochain et qu'il puisse paraître qu'il n'est pas défendu d'être faux témoin contre soi-même, à combien plus forte raison faut-il regarder comme interdit de se donner la mort, puisque ces termes « tu ne tueras point » sont absolus et que la loi n'y ajoute rien qui les limite. D'où il suit que la défense est générale et que celui-là même à qui il est commandé de ne pas tuer ne s'en trouve pas excepté. Aussi plusieurs cherchent-ils à étendre ce précepte jusqu'aux bêtes mêmes, s'imaginant qu'il n'est pas permis de les tuer. On lit en note, allusion à la secte des marcionites et à celle des manichéens. Fin de note. Mais que ne l'étendent-ils donc aussi aux arbres et aux plantes ? Car bien que les plantes n'aient point de sentiment, on ne laisse pas de dire qu'elles vivent. Et par conséquent, elles peuvent mourir, et même quand la violence s'en mêle, être tuées. C'est ainsi que l'apôtre, parlant des semences, dit « Ce que tu sèmes ne peut vivre s'il ne meurt auparavant ». 1 Corinthiens 15, verset 36. Et le psalmiste, il a tué leur vigne par la grêle. Psaume 77, verset 47. Est-ce à dire qu'en vertu du précepte « tu ne tueras point », ce soit un crime d'arracher un arbrisseau, et serons-nous assez fous pour souscrire en cette rencontre aux erreurs des manichéens ? Laissons de côté ces rêveries, et lorsque nous lisons « tu ne tueras pas », si nous ne l'entendons pas des plantes parce qu'elles n'ont point de sentiment, ni des bêtes brutes, qu'elles volent dans l'air, nagent dans l'eau, marchent ou rampent sur terre, parce qu'elles sont privées de raison et ne forment pas avec l'homme une société, d'où il suit que par une disposition très juste du Créateur, leur vie et leur mort sont également faites pour notre usage, il reste que nous entendions de l'homme seul ce précepte « tu ne tueras pas », c'est-à-dire « tu ne tueras ni un autre ni toi-même, car celui qui se tue un homme ». Chapitre 21. Des meurtres qui, par exception, n'impliquent point crime d'homicide. Dieu lui-même a fait quelques exceptions à la défense de tuer l'homme, tantôt par un commandement général, tantôt par un ordre temporaire et personnel. En pareil cas, celui qui tue ne fait que prêter son ministère à un ordre supérieur. Il est comme un glaive entre les mains de celui qui frappe, et par conséquent, il ne faut pas croire que cela ait violé le précepte « tu ne tueras point », qui ont entrepris des guerres par l'inspiration de Dieu, ou qui, revêtus du caractère et de la puissance publique, et obéissant aux lois de l'État, c'est-à-dire à des lois très justes et très raisonnables, ont puni de mort les malfaiteurs. L'Écriture est si loin d'accuser Abraham d'une cruauté coupable pour s'être déterminé par pur esprit d'obéissance à tuer son fils, qu'elle loue sa piété. Et l'on a raison de se demander, alors Genèse chapitre 22, et l'on a raison de se demander si l'on peut considérer Jephthé comme obéissant à un ordre de Dieu, qu'en voyant sa fille qui venait à sa rencontre, il la tue pour être fidèle au vœu qu'il avait fait d'immoler le premier être vivant qui s'offrirait à ses regards à son retour après la victoire.
Il s'agit du livre des Juges au chapitre 11. De même, comment justifie-t-on Samson de s'être enseveli avec les ennemis sous les ruines d'un édifice, en disant qu'il obéissait au commandement intérieur de l'Esprit qui se servait de lui pour faire des miracles? Juges chapitre 16, verset 30. Ainsi donc, sauf les deux cas exceptionnels d'une loi générale et juste ou d'un ordre particulier de celui qui est la source de toute justice, quiconque tue un homme, soi-même ou son prochain, est coupable d'homicide. Chapitre 22. La mort volontaire n'est jamais une preuve de grandeur d'âme. On peut admirer la grandeur d'âme de ceux qui ont attenté sur eux-mêmes, mais à coup sûr on ne saurait louer leur sagesse. Et même, à examiner les choses de plus près et de l'œil de la raison, est-il juste d'appeler grandeur d'âme cette faiblesse qui rend impuissant à supporter son propre mal ou les fautes d'autrui? Rien ne marque mieux une âme sans énergie que de ne pouvoir se résigner à l'esclavage du corps et à la folie de l'opinion. Il y a plus de force à endurer une vie misérable qu'à la fuir, et les lueurs douteuses de l'opinion, surtout de l'opinion vulgaire, ne doivent pas prévaloir sur les pures clartés de la conscience. Certes, s'il y a quelque grandeur d'âme à se tuer, personne n'a un meilleur droit à le revendiquer que Cléombrote, dont on raconte qu'ayant lu le livre où Platon discute l'immortalité de l'âme, il se précipita du haut d'un mur pour passer de cette vie dans une autre qu'il croyait meilleure. Épisode rapporté par Cicéron. Car il n'y avait ni calamité ni crime faussement ou justement imputé dont le poids pût lui paraître insupportable. Si donc il se donne à la mort, s'il brisa ces liens si doux de la vie, ce fut par pure grandeur d'âme. Eh bien, je dis que si l'action de Cléombrote est grande, elle n'est du moins pas bonne, et j'en atteste Platon lui-même, Platon qui n'aurait pas manqué de se donner la mort et de prescrire le suicide aux autres si ce même génie qui lui révélait l'immortalité de l'âme ne lui avait fait comprendre que cette action, loin d'être permise, doit être expressément défendue. On lit en note « Voir le Phédon » où Platon se prononce formellement contre le suicide, soit au nom de la religion, soit au nom de la philosophie. Fin de note. Mais, dit-on, plusieurs se sont tués pour ne pas tomber en la puissance des ennemis. Je réponds qu'il ne s'agit pas de ce qui a été fait, mais de ce qu'on doit faire. La raison est au-dessus des exemples, et les exemples mêmes s'accordent avec la raison quand on sait choisir ceux qui sont le plus dignes d'être imités, ceux qui viennent de la plus haute piété. Ni les patriarches, ni les prophètes, ni les apôtres ne nous ont donné l'exemple du suicide. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui avertit ses disciples en cas de persécution de fuir de ville en ville, confère Matthieu chapitre 10, verset 23 et Jean chapitre 14, verset 2, ne pouvait-il pas leur conseiller de se donner la mort plutôt que de tomber dans les mains de leurs persécuteurs? Si donc il ne leur a donné ni le conseil ni l'ordre de quitter la vie, lui qui leur prépare, suivant ses promesses, les demeures de l'éternité, il s'ensuit que les exemples invoqués par les gentils dans leur ignorance de Dieu ne prouvent rien pour les adorateurs du seul Dieu véritable.